Écoutez, en tout cas, je tiens d'abord à saluer le travail des équipes de carbone parce qu'ils se sont engagés, ils ont travaillé avec acharnement et je pense que c'est une vraie alerte, ça c'est une certitude, et notamment c'est une alerte qui met en avant des incohérences entre l'Europe qui annonce des mesures en 2024 pour réindustrialiser des filières stratégiques et on se retrouve en 2026 et le contexte réglementaire pour accompagner ça n'est toujours pas en place. Et non seulement il n'est pas en place, mais en plus, on décide de le reculer jusqu'en 2030. Et dans ces conditions-là, ça devient effectivement compliqué pour Carbone. Oui, c'est vrai que c'est le groupe Carbone, en fait, qui pointe du doigt les incertitudes européennes dans le développement de la filière. Il ne pouvait absolument pas parvenir à mettre en œuvre ce projet avec de telles normes européennes. Mais écoutez, ce projet, il prend naissance parce que justement, il y a l'Europe qui annonce cette volonté. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Et vous savez, un industriel, il ne peut pas attendre indéfiniment que ce qui vient accompagner ce qui avait été annoncé en 2024 arrive. Parce qu'en fait, quand il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, il ne peut plus attendre à un moment donné. Je disais que c'était un coup dur pour le territoire parce que ce projet devait créer énormément d'emplois, créer de l'économie dans notre territoire et dans la région de Fos et ses alentours. Non mais sur Fos, aujourd'hui, d'abord on a un territoire qui est absolument extraordinaire avec une diversité de filiales qui est très importante. De développer une autre filiale encore. Oui, mais bien sûr. Mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui. D'abord, certains qui sont en cours et notamment qui représentent un investissement global d'environ 3 milliards d'euros. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses. Et il y en a d'autres qui vont arriver sur le territoire. Donc, oui, bien évidemment, on aurait aimé que ce projet, il aille au bout. C'est une certitude. Mais Fos a un potentiel devant lui qui est absolument extraordinaire. Mais Fos peut se passer de projets de développement écologique de la sorte qui accompagnent la transition. Il y a beaucoup de projets qui accompagnent cette transition sur le territoire. Et comme je le disais, dans les 3 milliards d'euros qui sont ceux-là, certains, et pour certains projets qui sont déjà engagés sur le territoire, c'est pour bien accompagner cette décarbonation. Il y en a d'autres qui arrivent sur le territoire. Oui. Donc, oui, bien évidemment, on était là pour l'accompagner et qu'il aille au bout, mais ceci dit, Fos garde un potentiel devant lui qui est très important. Est-ce qu'il garde aussi la confiance chez les industriels ? Mais bien évidemment, parce qu'un industriel qui n'a pas confiance, on n'en serait pas déjà à 3 milliards d'euros d'engagés. Mais je veux dire aussi que on a créé des conditions sur ce territoire pour arriver à le réindustrialiser. Et d'ailleurs, je veux souligner le travail de l'État en région qui a accompagné avec la métropole et la région une feuille de route où les industriels se sont particulièrement investis, qui répond à l'ensemble des besoins pour développer ce territoire. Ce qui reste à faire maintenant, et c'est pour ça qu'on a écrit notamment au président de la République, c'est d'une part que l'État français donne les moyens pour que cette feuille de route soit accompagnée, et ça nécessite bien évidemment des moyens financiers. Et ceci dit, là aussi, je souligne, il y a des choses qui sont déjà concrètes. Quand le contournement Martigues-Port-de-Bouc en termes d'infrastructure se fait, c'est une réalité, et c'est l'État qui s'engage. Quand on décide de mettre 60 millions d'euros dans l'hôpital de Martigues, là aussi, en fait, on vient accompagner le territoire. Et puis ensuite, il faut que l'État français pèse de tout son poids sur l'Europe pour que ce qui a été dit en 2024 devienne une réalité sans tarder. C'est nécessaire. Absolument. C'est pour faire une sorte de préférence industrielle européenne à l'image de ce qui se fait aux États-Unis avec ce protectionnisme américain. Rappelons quand même que ce projet carbone, c'était 1,7 milliard d'euros, c'était 3 000 emplois directs, 9 000 emplois indirects. C'est quand même je redis un coup dur. Comment faire à l'avenir pour qu'on protège mieux nos entreprises, nos développements ici en Europe face à ce que vous appelez la concurrence internationale très agressive, notamment la Chine et les États-Unis? Vous savez, vous avez effectivement des pays qui n'ont pas les mêmes règles que les nôtres et n'ont pas tout à fait les mêmes moyens. Et donc, quand ces pays produisent à des coûts inférieurs aux nôtres et qu'ils ont accès à notre marché de la même façon, eh bien, si on ne met pas en place de l'anti-dumping, effectivement, ça peut fragiliser certaines filières. Est-ce que le territoire de Fosberg garde quand même cet objectif de devenir un des leaders européens de la décarbonation industrielle? Mais c'est toujours l'objectif. Non seulement il garde cet objectif, mais on va le concrétiser. On va devenir le pôle européen
des énergies du futur et de la décarbonation. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Bien sûr, il y a un projet qui ne se réalise pas, mais il y en a beaucoup qui sont devant nous. Et donc, ce territoire va y arriver. C'est une certitude, il ne faut pas douter. Il y a 3 milliards, je l'ai déjà dit, de concret, et il y en a une dizaine qui sont devant nous, des projets qui sont annoncés et qui devraient se réaliser, d'autres qui ne sont pas encore annoncés et qui vont arriver sur le territoire. Donc n'ayez pas de doute, ça va se faire. Parce que ça, c'est le futur, c'est ce qui permettra aussi aux jeunes de notre région et des alentours de vouloir s'investir dans ce bassin industriel, de se dire, ben voilà, c'est décarboné, c'est le futur, c'est du vert, c'est l'avenir. Ça, c'est important, ça envoie un signal fort. Mais bien sûr, et cette jeunesse d'ailleurs, auprès de laquelle on ouvre nos portes, il y a des outils pour leur faire découvrir cette industrie qui est aujourd'hui moderne, qui est numérique et qui décarbone. On a de beaux exemples sur ce territoire où les industriels ont transformé leur site avec des productions qui sont décarbonées et en diminuant de 80% leur impact. Donc là-dessus, je suis très confiant. On a devant nous plusieurs milliers d'emplois qui sont réservés à cette jeunesse demain. Et d'ailleurs, on a une action qui est collective, qui travaille sur les besoins en compétences, et on va faire découvrir à cette jeunesse et on va l'accompagner pour pouvoir pourvoir ces emplois de demain. Mais soyez confiants, certes, il y a un signal d'alerte qui est donné et on va l'utiliser, ce signal d'alerte, c'est important, mais le meilleur est à venir et il est devant nous.